Et boum, il y a environ une semaine, à quelques jours près, on s'en fout, j'ai demandé sur Facebook de m'envoyer vos questions cons, les questions les plus connes que vous pourriez me trouver, et j'ai eu une dizaine de questions donc à répondre, et ça va être drôle, j'espère. J'ai écrit mes réponses, parce que c'était dur de tout retenir. Je vais vous mettre les visuels des questions, bien évidemment. Et c'est parti, allez, on y va, en route pour l'aventure. Camille qui fait, c'est qui est le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame? Attention. En gros, l'éléphant, déjà, il est plus gros. C'est plus gros qu'un hippopotame. Un hippopotame, ça fait quoi? 3-4 tonnes. Un éléphant, ça fait 7 tonnes, sa mère. En plus de ça, il y a des défenses. Tu vois, il a des armes de destruction massive à côté de sa trompe. Sa trompe, même, est une arme. Tu manges un coup de trompe, tu te fais bifler sauvagement par un éléphant, crois-moi que tu t'en rappelles. Enfin, j'ai jamais tenté de me faire bifler par un éléphant. Vous le dites pas alors, Bon, sur Terre, l'éléphant, il gagne. Il n'y a pas de souci. Il défonce l'hippopotame. Par contre, dans l'eau, parce que l'hippopotame, c'est à moitié un animal qui vit dans l'eau et à moitié un animal qui vit pas dans l'eau. Il est mimolo. Ça veut rien dire. Si il se met dans l'eau, il se glisse entre les pattes de l'éléphant, qui sont assez énormes quand même, les pattes de l'éléphant, et qu'il n'arrive pas en dessous et qu'il lui mord les couilles, c'est fini. L'éléphant, là, il a perdu. Tout le monde a perdu. L'hippopotame wins. Par contre, là, il y a encore un autre truc, parce que si jamais l'éléphant en question, c'est Babar. Tu connais Babar? Babar, c'est un roi. Il dit « J'envoie mon armée contre cette hippopotame !» Et voilà, il se fait défoncer par toute l'armée de Babar. Donc, au final, c'est l'éléphant qui gagne. Deuxième question. Par ce cher Pierre. Le lait avant ou après les céréales? Qu'est-ce que je foute avec ça, moi? Forcément, le lait après, on peut le mettre qu'après le lait. Si on met le lait, puis les céréales, le lait, il déborde. Mais c'est pas tout. Parce que t'en fous plein la table. Tes gosses se foutent de ta gueule. Ta femme te renie. Et tes parents te déshéritent. Tu finis sous un pont avec ta moitié de paquet de céréales que t'as pas encore bouffé. Voilà, la vie est triste. Par contre, si tu mets les céréales avant, tu peux doser le lait. Tes enfants t'admirent. Ta femme te suce la... Et tes parents t'achètent une voiture. C'est à toi, maintenant tu fais ton choix. Je t'ai dit ce qu'il fallait faire maintenant. Troisième question. Une question de Xander. Alexander. Combien de temps un humain passe son temps assis sur les chiottes en moyenne durant toute sa vie? Combien de temps? Dur à dire, Bon, mettons que tu manges des fibres. À fond les fibres. Sans tomber dans le débat caca dur, caca mou, caca liquide, caca gazeux, caca poreux. On va dire un caca moyen. De taille moyenne, de consistance moyenne, de goût moyen. Enfin, on va pas essayer de le bouffer, mais on va admettre le caca moyen. Et que tu vas poser ton offrande au dieu de blanche porcelaine une fois tous les 2 jours. Il y en a qui vont tous les jours. Moi, j'y vais qu'une fois la semaine. Faire caca, ça me suffit. Donc, on va couper un peu le truc et dire tous les 2 jours. Le caca, t'y restes un quart d'heure. Disons 10 minutes pour poser ta pêche. Grand maximum, les 5 minutes restantes pour te nettoyer le pompon de manière efficace. On va dire, il faut bien essuyer toutes les parties souillées. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, on prend une espérance de vie d'environ 90 ans. C'est pas mal, c'est une bonne grosse vie, j'ai envie de dire. Donc tu prends 90 multiplié par 365, qui est donc le nombre de jours dans une année, que tu divises par 2, vu que tu vas qu'une fois tous les 2 jours, et tu multiplies par les 15 minutes,
diviser ensuite par 60 pour avoir un résultat en heures, et diviser encore par 24 pour avoir le nombre de jours. Donc on arrive à environ 171 jours et quelques de chiasse. Hein. Mais bon, je compte large là, et puis surtout le truc à calculer, c'est que à ce moment-là de ta vie de chiasse, hein, parce que t'as une vie de merde là à ce moment-là, bon, ton utilisation de PQ arrive à l'équivalent de la forêt de Fontainebleau. Eh oui. Non mais on va revenir sur la merde, hein. J'ai une autre question de merde plus tard. J'ai vu ça. Allez. On arrive à une question de ce cher Benoît. Qu'est-ce qui est le plus nourrissant, l'œuf ou la moule? Celle-ci m'a donné un peu de fil à retordre. Non, pas du tout. J'ai une faculté d'improvisation qui est, sans conteste, à peu près efficace. Donc là, je disais, ça dépend si la moule est marine ou terrestre, hein, déjà, dans un premier temps, parce que même si on peut passer une bonne après-midi à brouter une moule, elle sera jamais plus nourrissante qu'un œuf. Surtout, si c'est un œuf d'autruche. Bon, par contre, la moule, comparée à un œuf de limpe, bon, c'est la moule qui gagne, surtout dans un combat au corps à corps. Bref, l'œuf, il gagne. À tous les coups, sauf une exception. Si c'est Super Moule. Super Moule! Sûr. Question de Clive. Alors là, je vais être obligé de la lire un peu comme ça, vous m'envoyez désolé parce qu'elle est assez compliquée à énoncer comme ça. Une orange s'appelle orange parce qu'elle est orange, ou la couleur orange est orange à cause du fruit. Bleh. Bah en fait, déjà, j'imagine bien le premier homme sur Terre, hein, de toute la vie de l'humanité, à avoir essayé de bouffer une orange, a dû faire urgh. Surtout que ce con-là avait probablement essayé de la bouffer avec la peau. Mais bon, on imagine qu'il a fait urgh. Et le urgh a ensuite évolué phonétiquement, hein, pour devenir orange au fil du temps, mais il est resté arg longtemps, mais il a évolué surtout grâce aux wesh du coin, des wesh de Néandertal, tu vois genre, le wesh avec une lance Lacoste. Du coup, quand on a par la suite dénominé la couleur, il a fait, bon, c'est comme org là-bas, hein, sauf que ça n'a pas le même goût, sauf que la couleur elle se mange pas, hein, et du coup, Jean-Paul Néandertal n'a pas eu besoin d'aller bouffer la peinture. Eh ouais, c'est ça qui est bien. Sursu, orgue, orange, orgue, voilà. Ça marche. Si, c'est ça, c'est sûr. On passe à la suivante, hein. Question un peu plus compliquée qui nous vient de Mel. Fait, pourquoi les enfants font toujours autant de bruit quand ils marchent sur le parquet ou dans les escaliers, alors qu'ils font la peine le tiers du poids d'un adulte qui, lui, peut marcher comme un ninja dans les mêmes conditions? Excellente question, n'est-il pas, hein? Eh bien, tout simplement, comme pour tout animal évolué, c'est pour tenter de faire fuir son prédateur naturel, le coup de pied au cul. Eh oui, oui. Mais aussi pour attirer vers lui l'appel du goûter, dont cet animal est très friand. Par contre, il y a une variante, hein, parce que quand l'enfant ne fait plus aucun bruit, c'est pour élaborer la conception d'un piège visant à long terme à conquérir le monde. Sauf qu'il le fait avec, comme si c'était un mec bourré qui le faisait, avec le cerveau et la prétention d'un mec bourré. C'est-à-dire, avec mon Lego, je vais peut-être éborgner le Premier ministre. Bah non, bah, ça marche pas, hein, voilà. Ce qui amène à la conclusion que les enfants, en fait, c'est tous des adultes bourrés. Mais ouais. Par contre, les scientifiques, ils n'ont pas encore réussi à prouver ça parce qu'on n'a pas encore réussi à faire à distiller les gosses. Hein, simplement. Voilà. Joe nous arrive avec 2 questions. Pourquoi doit-on se lâcher? Oui, parce que au départ, j'avais dit aux gens de se lâcher dans les questions. Donc là, pourquoi doit-on se lâcher?
Évidemment, question con, hein. J'avais demandé une question con, il y en a. Bon, déjà pour que ça soit drôle, hein, j'espère vous faire rire. Ouais. Cependant, il faut faire attention à qui et quoi on lâche, hein, sous peine de tacher ses dessous avec la célèbre trace de pneu des familles. Pourquoi a-t-on 10 doigts? Ah, c'est con ça. Tout simplement parce que nos doigts ont une fonction. On en a un qui gratte l'oreille, l'autre qui gratte le pif. Il y a une combinaison qui sert à manger et une autre pour s'essuyer le cul. Pas en même temps, hein, évitez. Surtout si vous n'êtes pas ambidextre. Il nous reste évidemment un doigt pour manifester notre mécontentement. Hein. Vous voyez, mon mécontentement comme il est proéminent. Mais il y a aussi une question qu'on devrait tous se poser, quand même. C'est si jamais il manque un doigt à un sourd-muet, est-ce que du coup il bégaye? Je sais pas ça. Mais ouais. Hein, je vous invite à vous aussi répondre à cette question en commentaire. Et pourquoi pas me proposer des autres questions pour un deuxième épisode de ce genre. Pourquoi pas? Une autre de Camille, hein. Elle fait: qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? J'attendais cette question. Oh oui. Bah c'est forcément l'œuf, hein, parce que les dinosaures pondaient déjà des œufs bien avant l'apparition des poules et même l'apparition des poules moutes. Vu que les poules, ça descend des dinosaures, hein, on est d'accord, plus ou moins. Hein, j'imagine que certains pouvaient être en même temps ovipares et vivipares. Et quelque part dans tout ça, bah, la sélection naturelle et l'évolution a fait le reste. Voilà, simplement. Ça paraît logique. Et dernière question. Pourquoi le caca est marron? Pourquoi pas vert? C'est marrant. AA. Alors, déjà, scientifiquement, c'est grâce à la bilirubine. C'est vrai en plus. C'est con, mais c'est vrai. Hein. Qui est aussi le nom que donne Hannibal Lecter à Clarice Sterling quand elle lui demande simplement qui est le criminel. Il dit, ouais, c'est un certain William Rubin que vous pouvez appeler Billy. Et du coup, Billy Rubin, il trouvait ça très drôle. Nous aussi, quand on a compris la blague. Et bon, bref. C'est pour les connaisseurs ça, mais on s'éloigne un petit peu du sujet. Pour le caca qui est marron, eh bien bon, bref, la bilirubine, on peut effectivement la modifier. Il y a même des gélules qui permettent de faire des caca paillettes. Et tu te prends pour une putain de licorne! Oui! Alors j'imagine qu'il y a moyen, effectivement, de teindre la couleur du caca en fonction de ce que tu avales. Par exemple avec du sirop de menthe, hein. Et comme ça, tu chivères! Et ouais! Et tu te prends pour Hulk! Oui! J'espère vous avoir fait marrer avec vos questions et mes réponses, hein, effectivement. Et je vous souhaite à tous, pas un joyeux Noël, parce que je vous souhaite déjà de me mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo, un petit pouce du bonheur. Je vous souhaite de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est vrai que je le demande jamais. Mais quand même, hein, j'aimerais bien réussir à atteindre au moins 500 abonnés un jour. Hein, ça serait pas mal. Et là, normalement, il faut une citation latine, mais j'en ai marre. Puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à tous vos amis. Si eux aussi ont des questions à la con, qui n'hésitent pas, mais vraiment pas, à les poser. Par contre, là, ça sera en commentaire simplement de cette vidéo. Parce que évidemment, si c'est des gens que j'ai pas dans mes amis Facebook, il faut au moins qu'ils puissent participer. Donc, vous leur dites, vous mettez un message en commentaire YouTube, et ça fonctionne, je peux le voir et je peux le noter et y répondre. C'est pas magique tout ça? Ben ouais. Allez, c'était Shodan, et boum. Malaise là, non?